À première vue, on pourrait croire que je suis au Canada ou dans un pays nordique, mais non, je suis bien à Strasbourg, au fin fond de la Robertsau, et je t'emmène voir ça. Aujourd'hui, je te fais découvrir la cité des chasseurs, un endroit extraordinaire qui transporte ses habitants, comme Elisabeth, une ancienne résidente du quartier. C'était le paradis. Nous étions des familles nombreuses et tout le monde se connaissait. C'était folklorique. Cet espace a vu le jour il y a près de 100 ans, en 1931, alors que la municipalité strasbourgeoise vient d'acheter un terrain de plus de 3 hectares dans le nord de Strasbourg. Elle retient le projet du jeune architecte Tim Elmlinger pour construire une cité-jardin. L'objectif initial était de construire 225 maisons en 2 étapes. Mais la réalité a été bien différente. Seules 19 habitations voient le jour entre 1933 et 1934. Ces maisons entièrement construites en béton sont réalisées par l'Office public d'habitation à Bon Marché, l'ancêtre d'OFEA ou Habitation moderne. Faute de moyens, le programme est arrêté en 1935. Il reprend alors dans un tout autre contexte, après la Deuxième Guerre mondiale, marquée par la défaite de nos voisins allemands, qui ont notamment bombardé les villages en Alsace. En compensation et pour accélérer la reconstruction, les Allemands se voient obligés de fournir des chalets construits dans une usine en forêt noire. Finalement, 90 maisons en bois de toutes les couleurs sont assemblées dans la cité des chasseurs de la Robertsau. Après la guerre, l'État et l'OHLM logent en priorité des familles de fonctionnaires, de policiers ou d'enseignants. Certaines familles nombreuses sont également rapatriées de Kehl. Ces ménages qui comptaient parfois jusqu'à 12 enfants s'installent dans les maisons spacieuses de la cité des chasseurs. La vente des chalets à des couples avec enfants dans les années 80 a permis à la cité de perdurer. Aujourd'hui, elle n'a rien perdu de son charme. Comme je dis à mon frère qui est en Australie, à qui des fois j'envoie des photos, je dis, tu sais, l'herbe est toujours aussi verte. Ça n'a pas changé. Franchement, l'horizon n'a pas changé. Et on appelait ça le Wiedewelt, le monde sauvage. La cité des chasseurs est aujourd'hui matérialisée par un panneau situé le long de la route des chasseurs. Tu peux t'y rendre à vélo en 25 minutes ou alors prendre le bus si tu veux te dépayser à quelques kilomètres du centre-ville. On se dirigeait le 14 juillet au bout du quai des Joncs et toutes les familles venaient là-bas. On était nombreux et on attendait que le feu d'artifice soit tiré de la cathédrale. Pour nous, c'était magique.